Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance à quelques heures des vacances, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Puits de record, mais c'est de saison ». En effet, après le S&P 500, le Dow Jones s'est empressé hier d'inscrire un nouveau record historique absolu, un peu plus de 18 370 points. Tout le monde était tellement certain qu'il y aurait un record à la clé que Wall Street avait vraiment fait le plein hier soir. Tout le monde était là avec son smartphone, avec sa petite caméra pour immortaliser l'événement. Un événement qui présentait évidemment strictement aucun suspense puisqu'on a bien compris que les banques centrales orchestrent la hausse des marchés. Et comme je l'ai dit dans le titre, ça c'est de saison, tout simplement parce que les gérants, ils vont partir sous d'autres cieux et c'est mieux de le faire quand tous les indices sont au plus haut. Ça rend optimiste et serein pour la période estivale. Alors, le S&P a un peu plus de 2140 en séance, le Dow Jones au-delà des 18 350. Est-ce que cela change véritablement la donne ? Alors vous le savez, mardi, tous les bisounours permabulesques se sont empressés de dire maintenant que le S&P a franchi les 2130, c'est du direct vers les 2300 et d'ici un an, on sera peut-être pas très loin des 2400, puisqu'historiquement, dans les 12 mois qui suivent le franchissement d'une résistance, on gagne 15%. Allez, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Alors c'est vrai que dans notre monde de Pokémon Go, tel que je décrivais hier, c'est effectivement un petit peu comme ça. Le marché, dans sa réalité de liquidité augmentée, il voit des Pokémon dans le paysage et chaque fois qu'il en attrape un, il marque 500 points, 1000 points. Alors, on a des 500 points pour de la croissance qui n'existera jamais, 500 points pour une inflation qui ne reviendra jamais, plus 1000 pour un alignement des planètes totalement fictif. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on marque des points, même si dans la réalité de tous les jours, il n'existe rien de tout cela, les points, ceux qui ont le Pokémon Go, ils les conservent. Alors bien entendu, ne peut télécharger le Pokémon Go que les banques et organismes financiers qui travaillent main dans la main avec la Banque centrale. Tous les autres, ils n'ont pas Pokémon Go et eux, ils peuvent toujours pointer du doigt dans le paysage. Ça ne leur fera jamais marquer un point, ça ne leur fera jamais gagner un point d'inflation, ni obtenir du bonus, ni obtenir un emploi, ni rien du tout. Pokémon Go, c'est que pour les copains des banques centrales. Qu'on se le dise. Donc, comme tout ce beau petit monde va partir en vacances, les indices boursiers sont arrachés à la hausse. C'est pas que cette année. On a déjà eu le cas l'année dernière. Rappelez-vous qu'après le zénith du 20 mai, quand est-ce que les indices US nous remettent une nouvelle tentative de franchissement des sommets ? C'était précisément le 14 juillet 2015. Et puis il y avait eu aussi une belle hausse en juillet, à la mi-juillet 2014. Voilà, cette saison, mais globalement, on ne peut pas s'empresser comme le font certains, on ne peut pas s'empresser de valider le scénario d'un S&P à 2300 ou un Dow Jones à 20 000. Tout simplement parce qu'on n'a fait que soulever la résistance du 20 mai 2015 et on ne l'a pas franchi réellement. Passer de 2130 à 2140 sur le S&P, ça fait simplement 0,5% de débordement. Pour le Dow Jones, c'est carrément de l'épaisseur du trait. Donc il n'y a rien de fait. Mais ce qui comptait, c'est que tous les naïfs le croient et se mettent à payer comme des fous depuis 48 heures. Et puis qu'on puisse prendre la belle photo de famille à New York avec tout le monde avec des airs béats devant des indices qui ont pulvérisé de nouveaux records, comme s'ils le devaient à l'état réel de l'économie.
Les indices ne doivent leur record qu'à la Banque centrale. Ce n'est plus la Fed aujourd'hui, c'est la BCE et la BOJ qui sont les principaux fournisseurs de liquidités. Et puis demain, eh bien, la Banque centrale d'Angleterre devrait baisser son taux directeur. Elle s'est carrément engagée à le faire au lendemain du Brexit. On ne comprendrait pas qu'elle ne le fasse pas. Autrement dit, on va revenir probablement 25 points plus bas. Ça sera un nouveau record de faiblesse de rendement au Royaume-Uni. Est-ce que cela relancera la croissance ou quoi ou qu'est-ce ? Ça n'a strictement aucune importance. Ce qui comptait, c'est qu'il y ait l'impact psychologique qui a très bien fonctionné, puisque vous le constatez, le Brexit n'existe plus boursièrement, le trou d'air a été comblé en Europe, au Japon, aux États-Unis, et en Angleterre, eh bien, maintenant le FTSE s'attaque eh bien, aux 6800 points. Ce qui constituait également le point haut de l'été 2015. Donc vous voyez, tous les indices en fait sont revenus tester des zéniths historiques, sauf peut-être le DAX ou le CAC 40, mais le CAC 40, nous vous le rappelons, il faut non pas regarder algébriquement le CAC à 4335, mais regarder le CAC Global Return Dividende inclus, et lui, le revoici au-delà des 10 000. Donc quand on nous raconte qu'on va probablement acheter des actions européennes parce qu'elles ne sont pas chères, selon la méthode d'évaluation Shiller, on paye plus de 20 fois les bénéfices. On est plus cher qu'à l'été 2007, on est pratiquement au même prix qu'au mois de mars 2000, mais à l'époque on faisait une moyenne imbécile entre des dot-com qui affichaient des PER de 100 et des valeurs plus industrielles qui étaient déjà autour de 20. Mais là, cette fois-ci, on a plus les dot-com, donc quand on vous annonce un PER de 26 aux États-Unis, c'est tout simplement le record historique absolu. Alors franchement, si 2140 et 18350, c'est pas un bon point pour vendre, nous ne savons pas exactement à quel moment désormais il faut vendre les actions. Mais bon, dans un monde de Pokémon Go, on peut toujours effectivement faire monter les indices en faisant apparaître à nouveau des futurs profits qui n'existent pas ou du moins pire que prévu. Alors ça, du moins pire que prévu, on va nous en servir pendant 6 semaines, comme à chaque trimestriel depuis pratiquement 2 ans. À chaque fois, les résultats sont mauvais, mais à chaque fois, ils sont moins pires que prévu. Eh bien, pour nous, la stratégie la moins pire, ça reste quand même d'être couvert au travers de BX4, de BXX. Et puis, pour ce qui est des ETF bear sur le S&P, c'est vrai que nous vous avons conseillé de vous en constituer des lignes lorsque le S&P était à 2100. Mais bon, à 2140, franchement, on est à 2 points de notre point d'entrée. Finalement, si vraiment on a une culmination des indices US sur les niveaux actuels, être rentré à 2 points des sommets, franchement, il ne faudra quand même pas se montrer trop sévère. On aurait pu faire pire.